qu'est-ce qu'on fait? Dans ce vlog, on va parler de quelques livres audio qui sont gratuits en ce moment sur Audible et que je vais tester comme ça, totalement au pif, grave au pif, des livres audio qui sont gratuits en ce moment sur Audible parce que je suis abonnée et parce que j'aime bien faire des trucs random. Voilà. Et je choisis, alors là, franchement, pas forcément sur couve, mais en général c'est le titre. C'est le titre qui m'attire. Pareil, je sais pas ce que c'est. Random total. En mode, c'est gratuit, vas-y, c'est Noël, zou, on y va, on tente, on fait des trucs, quoi. Alors on verra. Si j'arrive à... Je pense que j'arriverai pas à lire tout ça, mais... C'est réaliste. Voilà, probablement irréalisable. Mais c'est gratuit, c'est sur Audible. Je peux faire ça en même temps que je crochette ou que j'emmerde Doudou. Et voilà, et c'est bien. Tu me gardes ça, Doudou. D'accord? Bon, parce que voilà. Alors, A Very Mummy Holiday. Quoi? Tu t'en es mis sur le museau, t'as le museau bleu. A Very Mummy Holiday de Lynn Cahun. J'ai passé le dernier chapitre en souffrance, voilà. Donc j'ai tracé faire des gâteaux parce que je tenais, mais absolument plus du tout, quoi. Donc, 2 secondes. Voilà. Voilà. J'ai été obligée, contrainte, forcée par le livre. Moi, je n'y suis pour rien du tout. Ni moi, ni Doudou. C'était rigolo. C'était rigolo. L'avantage, c'est que c'est court. Ça fait genre 2h10. Donc c'est cool. Et de quoi ça parle? Alors, sans vous vendre la mèche sur l'histoire, mais l'idée c'est qu'on a 2 couples d'amoureux qui partent dans la nature pour les vacances de Thanksgiving. Voilà. Et donc ils se disent, allez, super idée, on part tous les 4, ça va être trop bien, la nature, tout ça, juste avant Noël, yeah. Et ils partent faire du comment ça s'appelle? C'est une espèce de carte, mais genre tout terrain, voilà, pour aller sur les dunes, parce qu'ils sont à un endroit où il y a du sable, ils sont près de la mer. Et bien sûr, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent un corps momifié. Voilà, et ça va lancer une enquête. Voilà. Bien sûr, ils vont se retrouver dans une situation pas possible où le couple qui les accompagne va se retrouver malgré eux embringué dans toute cette histoire juste parce que la meuf a un profil particulier. Au-delà du fait que c'est Miss Parfaite et qu'elle est toujours tout comme il faut, toute belle, toute mince, machin, alors que bien sûr notre personnage principal adore bouffer et règle tous ses problèmes avec de la nourriture. Pas du tout comme moi. Et voilà, c'est enlevé, c'est court, c'est sympa, c'est rigolo, et ça se termine avec des gâteaux, et bien sûr ça se finit bien, parce que c'est un cozy mystery, donc ça se finit bien. Ça fait partie d'une série, A Tourist Trap, je crois, oui, A Tourist Trap Mystery, et c'est le livre numéro 7,25, donc je suppose que en fait entre le 7 et le 8 il y a eu plusieurs petites histoires, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas important que ce soit le numéro 7 et quelques, parce qu'en fait j'ai lu aucun livre de toute cette série, mais on rentre très bien
dans l'histoire. L'autrice nous présente très très bien les personnages. Donc en fait, rien n'empêche de comprendre très très bien cette petite histoire très sympa qui vous met en jambe pour Noël puisque ça se passe juste avant. Puisque voilà, Thanksgiving c'est juste avant Noël. C'est fin novembre. Et voilà, sympa. Ça se termine dans les règles, c'est-à-dire avec de la bouffe et de la neige. Donc, bon, ok d'accord, ok. C'est vrai qu'il y a une petite déception parce que je m'étais... Mais c'est moi ça, c'est mon côté Scooby-Doo. Je m'étais dit, il va y avoir une vraie momie et tout. Non mais d'ailleurs, il y a une ref à Scooby-Doo. Il y a une ref à Scooby-Doo, donc voilà. Merci Linka Hoon pour la ref à Scooby-Doo. C'est... Bien sûr que j'aurais préféré une momie, une revenante comme ça, machin. Bien sûr j'aurais préféré. Mais c'est moi. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une histoire sympa. Un cozy mystery de Thanksgiving. Non, c'est bien. Voilà. Sympa. Si vous avez comme ça envie d'une petite histoire, 2 heures, sympa. Ça vous fait la petite soirée ou l'après-midi avec le chocolat chaud et votre doudou à vous. Je viens de terminer The Christmas Podcast de Emily March et c'était trop mignon. C'était trop mignon, j'ai passé vraiment un super moment. C'est une nana qui cuisine, elle est chef, mais je crois qu'elle travaille dans l'organisation d'événements. Et elle accueille des chiens, elle est famille d'accueil pour des chiens. Et elle se retrouve avec une chienne enceinte. Et apparemment elle est particulièrement moche. Elle doit... ça commence le 21 décembre. Et elle doit rejoindre sa famille qui est à des heures de route de là où elle est, elle est dans le Texas. Et bref, elle doit aller super loin. Et bien évidemment, elle va se retrouver en panne avec sa bagnole, perdue dans une tempête de neige avec son chien moche. Et voilà. Et donc elle se retrouve à être accueillie dans le chalet d'un gars qui anime un podcast d'enquête criminelle. Et bien sûr, il est beau, bien sûr, il est divorcé, soi-disant donc il déteste Noël, blablabla. Et elle, évidemment, elle va arriver, tel un petit elfe de Noël, voilà, lui réapprendre, enfin lui remontrer à quel point Noël est fantastique, blablabla. Et bien sûr, ils vont tomber amoureux et le chien va avoir ses chiots et... Bon voilà, tout va super bien se terminer et c'est super mignon. J'ai failli cringer un peu sur le truc, je vais lui réapprendre la magie de Noël, blablabla, mais en fait on comprend très vite, comme c'est des points de vue alternés, que en fait voilà, il aime Noël et tout, donc c'est un faux Grinch. Donc du coup, voilà, ça va. J'ai pas cringé longtemps. En fait, elle est pas là pour le transformer ou le sauver de ce point de vue-là. Donc voilà, ça va. C'est pas le syndrome de la nana qui arrive en disant je vais te rendre meilleur, ou je sais pas quoi, blabla, pas du tout. Donc ça, c'est un soulagement. Mais voilà, c'était super sympa. Ça fait quoi ? Je crois 2h20. Et donc très honnêtement, c'est une super lecture pour un après-midi avec le chat sur le canapé, hein, comme ça a été mon cas, avec une fausse cheminée dans la télé, ou une vraie si vous en avez. Voilà, super sympa en fait. J'espère que les prochains seront aussi bien.
comment ne pas évoquer un sujet aussi voilà, avec la réalité qu'elle représente, l'agression sexuelle, et bien qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, a été condamné avec avis. Bon, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle du dernier livre que j'ai lu. Enfin, que j'ai écouté. Alors, Mary Inkmas. Pardon. Mary Inkmas de Talia Hibbert. Et je sais pas trop quoi dire parce que je trouve que effectivement c'est bien écrit, que les personnages sont bien traités, que il y a vraiment l'esprit de Noël, que enfin il y a plein de trucs super chouettes, vraiment. Mais qu'il y a ce moment où le truc part en saucisse totale parce que voilà, ça va traiter de trucs, de gros traumas des persos. Donc voilà, violence domestique, agression, blablabla, bla bla. Plein de trucs pas sympas du tout. Et c'est perturbant ça au milieu d'une histoire de Noël. Parce que voilà, moi je sais pas, je me dis, je vais lire une histoire, écoutez, vous dites comme vous voulez, une histoire de Noël. Et j'ai envie d'un truc qui soit cosy, qui me... Voilà, un truc doudou. Et bim, ça au milieu, voilà, ouf, je l'ai pris un peu comme un coup de poing dans l'estomac. Et ça a été un peu un moment pénible. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai pas envie de vivre, ni de ressentir en plein milieu d'une histoire de Noël. Voilà, donc... Voilà, un peu décontenancée par cette lecture qui s'est bien fait. En plus, je dois dire, non, alors le truc à vraiment dire, c'est que c'est pas cliché et c'est pas des traumas qui sont jetés au milieu comme ça pour rien. Et donc voilà, non, c'est utile, c'est bien fait, il y a du respect pour les victimes et ça, pouce en l'air. Mais voilà, un peu violent. Donc ma prochaine lecture sera plus joyeuse, c'est clair. Parce que j'en ai besoin maintenant. Donc, pour l'instant, je sais pas ce que je vais lire, mais ce sera plus joyeux. Donc suivant. Alors, un truc. J'ai réalisé que j'avais un peu zappé. C'est que j'étais tellement, honnêtement, la dernière fois que je vous ai parlé du bouquin que je venais de lire, c'est-à-dire... chaque fois j'oublie le titre. Mary Inkmas, non, c'est pas ça. Si, Mary Inkmas. Mary Inkmas, donc de Talia Hibbert. J'étais tellement sous le coup des émotions que j'avais ressenties que j'ai même pas fait le résumé. Enfin, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait en fait. Voilà, ça m'a mis le cerveau à l'envers. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est une nana qui perd son boulot et qui... parce que son patron était un con et que elle veut aider un SDF et bon voilà, ça se passe pas bien, Elle se fait virer et il y a un mec qui vient, pas vraiment la draguer, mais qui vient dans son café tous les jours, boire un café, enfin commander un café. Et il est témoin de toute la scène. Et lui aussi trouve que son patron est un con. Et il décide de l'engager. Super. Bon, en fait, il est amoureux d'elle, mais il veut pas se l'avouer. Bref, ils ont tous les deux le profil pour différentes raisons. On veut pas s'engager émotionnellement, blablabla. Vous voyez le truc arriver. Donc c'est avant tout effectivement une histoire d'amour et enfin une romance. Ça se passe à Noël, donc une romance de Noël. Et voilà, bon, bien sûr, oui, ça finit bien. Donc ce mec, il est tatoueur de renommée
quasi mondiale, je suppose, parce qu'on me dit que c'est une star, nanana. Et elle est embauchée pour être la secrétaire du salon de tatouage. Et voilà, donc forcément il l'a sous le pif tous les jours, au bout d'un moment. Voilà. Sinon, bon, non, c'est sympa. J'ai pris un smash, un revers et voilà, coup de poing et peut-être même coup de pied au sol. Avec quelques scènes spéciales, violence domestique, ça voilà. Bon. À ne pas lire à Noël, pour moi à ne pas lire, mais voilà, non, c'est bien écrit. C'est juste, si vous cherchez du fluffy doux, du cosy bidule, ben ouais, du coup non. Mais si ça vous dérange pas comme sujet, parce que c'est bien traité, ben allez-y. Voilà, mais si vous êtes sensible à ça, évitez-le. Voilà. Et du coup là, j'ai commencé Christmas Cupcake Murder de John Fluke. Et je peux rien dire de plus que valeur sûre. Bon, par contre, un peu long à démarrer parce que j'en suis chapitre 3. Et j'ai toujours pas de meurtre. Alors que bon, ça s'appelle Christmas Cupcake Murder. Par contre, il y a les cupcakes. Il y a Noël et il y a les cupcakes. Parce que le truc qui est vachement bien, c'est qu'il y a une recette de cupcakes entre chaque chapitre. Donc rien que pour ça, voilà. Ça m'offre toute la douceur dont j'avais besoin après l'expérience Merry Inkmas. Mais voilà. Du coup, je vais continuer parce que je n'ai pas fini. Il me reste à peu près 4 heures d'écoute et j'espère vous en parler bientôt. Et j'espère qu'il va y avoir le meurtre bientôt aussi parce que je l'attends. Voilà. Donc... Bon, ouais, il faut qu'on parle. Je viens de terminer A Christmas Cupcake Murder de Joanna Fluke. Je crois que c'est ça. Je le marquerai si je me suis gourée. Bon alors, la dernière fois je vous ai dit j'attends le meurtre. J'en étais à chapitre 3, j'allais commencer le 4, et j'avais toujours pas de mort. Et bon, clairement, c'est pas que je souhaite des morts, mais c'est un peu ce qu'on attend dans ce genre de bouquin. Et ok, oui, il se passe un truc chapitre 4. C'est pas tout à fait ce qu'on attend, mais bon. L'héroïne, donc Anna, elle travaille dans un espèce de... Enfin, dans un coffee shop. Donc voilà, elle fait des gâteaux, elle sert du café, voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a des recettes tout le temps, parce qu'elle donne les recettes des cupcakes ou des cookies qu'elle fait. Et va toquer à sa porte un type qui a froid, on est en hiver, hein, et qui sait plus comment il s'appelle. Donc elle va l'aider, parce que voilà, si c'était une connasse, il n'y aurait pas de bouquin, et bon, en tout cas, celui-là. Et donc, elle l'aide, et puis, évidemment, de fil en aiguille, ils vont se demander qui il est, tout ça, d'où il vient. Évidemment, ils vont se demander pourquoi il a perdu la mémoire. Hein, bref, tout ça va durer des plombes. On a des chapitres qui servent à rien. Elle passe son temps à être emmerdée par sa mère qui lui demande 12 milliards de services à la con. Et elle sait jamais dire non. Donc, juste, c'est chiant. Ça m'énerve. Voilà. J'ai envie de la secouer, cette meuf, de dire écoute, je sais pas, pose-toi 5 minutes et dire non, c'est pas forcément être impoli, quoi. Donc, voilà, il faut arrêter à un moment donné. Bref. Il se passe rien, ils vont à droite, à gauche, ils mangent les uns chez les autres.
Voilà, toutes les excuses sont bonnes pour effectivement parler de gâteau, mais sinon, il se passe rien pendant des chapitres et des chapitres. Et c'est chiant. Et c'est chiant parce que alors, ok, je sortais d'un bouquin où bon, voilà, un peu trauma émotionnel, machin, mais là, trauma d'ennui, quoi. Donc, qu'est-ce qui vaut le mieux? Alors, ok, c'était cosy, la neige, la cheminée, la bouffe, tout ça, ok. Mais il faut qu'il se passe des trucs aussi. Et là, il se passait rien. Voilà, on garde les 4 premiers chapitres, on garde on garde les 2 derniers, et c'est marre. Voilà, il se passe enfin des trucs. Je veux dire, on sait qui il est et comment il a perdu la mémoire et blablabla. Tout se dénoue à la fin. Tout à la fin. Et ça encore, on se dit, ok, Cozy Mystery, tout se dénoue à la fin, mais il y a des trucs qui se passent entre. Et puis alors, non, alors oui. Je dois vous dire, cette meuf, elle a un chat. Et on dirait qu'elle l'a depuis 2 jours, parce que, ce qui n'est pas le cas, hein. Parce qu'on nous fait le coup plusieurs fois. Genre elle se lève la nuit. Ok, elle passait du bruit, tout ça. Elle flippe à mort. C'est le chat. À un autre moment, elle nous fait un bad trip de ouf. Parce que genre elle a un truc chaud sur sa tête et elle a froid ailleurs. Oui, elle a le chat sur sa gueule, mais je veux dire, n'importe qui a un chat, en fait, a compris en 2 secondes, et on nous resserre les mêmes mécaniques plusieurs fois d'affilée. C'est over chiant. Voilà, chiant. Il y a une recette méga chelou à un moment donné. Elle fait des cookies avec des pépites de chocolat et des morceaux de chips. Des chips, quoi, des pommes de terre, des chips. Peut-être que c'est moi, pourtant, et je peux manger des trucs bizarres, boire des trucs bizarres. Mais les cookies aux chips, j'étais pas prête. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi. Vous me dites si jamais vous avez mangé des cookies aux chips, je veux savoir. Vous me dites dans les commentaires. Moi, c'est super bon. Enfin, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire les cookies aux pépites de chocolat avec des chips. C'est bon. Non, mon cerveau, il bloque. Totalement. Donc, la déception. La déception, d'autant que moi j'avais un bon souvenir de cette autrice-là. J'avais déjà lu. J'avais lu le premier de cette série il y a très longtemps, puisque c'est une série et que celui-là, c'est le 26e. Donc voilà. Mais on s'en fout, on peut le lire même pas dans l'ordre, c'est pas un problème. Et je me rappelais pas m'être autant fait chier. Alors peut-être que c'était parce que c'était au début, tout début de quand je lisais en anglais, donc c'était un peu laborieux, et donc du coup, les passages chiants, je m'en rendais pas compte, parce que de toute façon, moi j'étais dans ma concentration de décryptage de la langue, mais ouais, voilà. Y a une déception parce que, en fait, il faut enlever 80% du livre. Il faut... Voilà, je pense qu'à l'arrivée, au lieu de faire... 3... Non, c'est plus long que ça. 4 heures, 5 heures 4 heures. Eh bien, il devrait faire en réalité 45 minutes. Voilà. Et ça fait un peu chier. Surtout qu'en plus, pour être honnête, c'est le livre avec lequel je voulais clore ce vlog de lecture de Noël. Ça me fait chier de clore sur un peu sur un échec, enfin sur un semi-échec. Donc, voilà. Je vais effectivement arrêter là parce qu'on est déjà le 29 novembre, donc il faut que je fasse quelque chose. Mais bon,
voilà. Je retiens sur les 4 que j'ai lus que j'ai bien aimé les 2 premiers. J'ai bien aimé l'histoire de Thanksgiving avec la momie, même si c'était pas une momie façon Scooby-Doo, voilà. Mais c'était sympa. J'ai bien aimé, qu'est-ce que c'était le deuxième? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai lu? Le troisième, c'était Mary Inkmas, qui était vachement bien, mais qui était voilà, un peu raide. Je remettrai le deuxième, j'ai bien aimé. Et ce quatrième, ben voilà, alors ok, oui, cosy à 2000%. Si vous en avez rien à foutre, hein, des bouquins où il y a du remplissage et où au final il se passe rien d'autre que on est avec des potes et c'est sympa, et on mange, et voilà, et on résout un mystère à la vitesse d'un escargot semi-mort, et ben nickel. Franchement, c'est pour vous. Mais voilà, moi j'avoue, je trouvais que c'était un peu lent. Mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, tout ça c'était des livres audio qui étaient dispo gratos sur Audible. Parce que j'ai un abonnement. Et voilà. Du coup, si vous en avez un aussi, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et par contre, checkez parce que les dates des trucs dispo parfois changent. Parfois c'est dispo, et puis après c'est plus dispo, puis après c'est redispo. Bref. Pour l'instant, ces 4-là et plein d'autres sont encore dispo. Donc voilà. Faites-vous plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne fête tout ça. Et puis je vais essayer de trouver le temps de faire peut-être un autre vlog de lecture de Noël pendant le mois de décembre. On verra. En tout cas, en attendant, des gros bisous. Plein de biscuits à la cannelle. Et d'autres au chocolat. Voilà. Et puis, ben, on se tient prêt parce que le sapin, c'est bientôt. Voilà, nous, on fait ça dimanche. Je sais, normalement, bon, on fait ça premier jour de décembre, mais le premier jour de décembre, c'est pendant la semaine. Donc, plein de gros bisous. Préparez bien Noël. Et mangez.